Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille Charlotte Richard, je suis artiste, coach et thérapeute et je viens vous parler de Mumia Abu-Jamal. J'ai rencontré Mumia en 2014 lors de ses 60 ans et dimanche 24 avril, Mumia va fêter ses 68 ans. Je vous avoue qu'à l'époque, quand je l'ai rencontré, j'étais loin d'imaginer qu'aujourd'hui, il faille encore lutter et se battre pour sa libération. Mumia est enfermé depuis bientôt 40 ans et il a passé 30 ans dans le couloir de la mort. Je vous invite à aller découvrir son histoire que j'ai moi-même découverte en allant voir un film qui s'appelle Toute ma vie en prison. Et ce film m'a profondément bouleversée et profondément touchée. La voix de Mumia m'a impacté très fort et j'ai tout de suite voulu lui rendre la force et l'inspiration qu'il m'avait transmise dans ce film. Et j'ai commencé, en fait, pendant que je regardais les images, à écrire et à faire une ébauche de chansons. À l'époque, j'avais arrêté la musique pour plein de raisons et c'est Mumia qui m'a redonné la force et l'envie, en fait, de réécrire et de chanter, de reprendre ma place d'artiste, en fait, et de porter, avec toute l'humilité, hein, mais de porter sa voix, lui qui ne peut pas s'exprimer librement. Et donc, grâce à Claude Guillemot et Johanna Fernandez, j'ai réussi à échanger avec lui une première fois par téléphone. Johanna avait organisé une conversation téléphonique donc entre Mumia qui était lui en prison et moi chez moi. Et j'ai eu 10 minutes pour parler avec lui et lui faire écouter cette chanson. Ce moment voilà, restera jamais gravé dans ma mémoire. Je me souviens m'être sentie toute petite, très impressionnée, ne sachant pas trop quoi dire à Mumia, si ce n'est lui exprimer mon admiration et ma force. Et aussi lui avoir exprimé mon souhait de pouvoir le rencontrer en vrai. Et un an plus tard, je partais avec la délégation en Pennsylvanie pour rencontrer Mumia en prison. Ce moment a été extraordinaire et très très fort. Je crois que je suis restée sans pouvoir décrocher un mot pendant presque 2 heures parce que je me sentais presque ridicule de lui poser des questions et je savais pas trop par où commencer. J'étais tellement impressionnée par sa force et son calme, son charisme aussi. Un monsieur qui a survécu à 30 ans dans le couloir de la mort et qui a continué à faire son métier de journaliste, à écrire des livres, à faire des émissions de radio depuis la prison. C'est incroyable. Euh, et j'ai cette phrase qui résonne encore aujourd'hui dans ma tête où au moment où on devait le quitter, il fallait pour pouvoir sortir de la salle où tous les prisonniers rencontraient leur famille, il fallait aller chercher un papier. Et on allait partir sans ce papier-là. Et Mumia nous a rattrapés en nous disant « Don't forget your freedom pass ». Et à ce moment-là, je me souviens que ma gorge s'est serrée très fort et le mot liberté a pris tout son poids et toute sa force. Et aujourd'hui encore, ça m'émeut d'y penser. En tout cas, Mumia, de là où je suis, je pense très très fort à toi. Et j'invite tous les gens qui seront touchés par ce combat à aller regarder l'histoire de Mumia et à se mobiliser pour qu'il puisse sortir. Aujourd'hui, Mumia est très malade et c'est son droit d'être libre. Et cette liberté, elle n'a pas de prix, elle est précieuse et il faut qu'on puisse offrir à Mumia en cette année 2022 la liberté, vraiment. Mumia, je pense fort à toi et je vous laisse avec un extrait de la chanson que j'ai écrite à Mumia. You sing my dreams into my day to make them real and walk away. Lord, now I'm on my way to make my word exist and stay. You sing my dreams into my day.